Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Deborah Glass et Tao pour votre message du jour, aujourd'hui le dimanche 27 octobre 2024. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les commentaires, merci pour les likes, merci infiniment. Recevez notre gratitude la plus infinie. Merci également pour les personnes qui sont régulières. Merci, merci, merci. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous donner plus de visibilité sur YouTube et permettre à d'autres personnes qui regardent cette capsule de bénéficier de ces conseils. Prenez les messages avec du recul, faites preuve de discernement et n'oubliez pas que la vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous la regardez. Nous allons utiliser aujourd'hui les codes de Hazel pour recevoir un message d'un ange aujourd'hui. Merci Esprit Saint de nous donner un message. Il y a beaucoup de codes. Et je vais prendre cette corde-là. Melaël, la corde 23. Les anges sont avec nous aujourd'hui. C'est une façon pour moi d'interpréter toutes ces codes-là, tous ces codes-là qui sont tombés. Les anges sont là pour nous accompagner. Je suis en train de chercher le livre. Je pense que c'était sous mes mains, on dirait que ce n'est pas le cas. Donc, on va interpréter ce message ultérieurement. En attendant, je vais utiliser le tarot pour faire cette lecture. Donc, l'ange qui est avec nous aujourd'hui est Melaël. Regardez très bien le visage de cet ange. Voici le livret. Qu'est-ce que cet ange nous dit? Tu possèdes la capacité de guérir. Tu peux devenir guérisseur. Ça ne va pas parler à tout le monde. Tu peux connaître les vertus des plantes, de chacune d'entre elles. Tu es protégé contre les hommes. Tu es protégé dans tes voyages. La personne objet de la consultation est pacifique et ordonnée. Elle maîtrise ses émotions et sa pensée. Il s'agit d'une personne de grande noblesse. Elle est capable de faire face aux dangers avec succès. Guérison en cas de maladie. Consultez un médecin naturel. Prière à l'ange de Melaël. Permets-moi, Seigneur Melaël, de voir dans les objets matériels tout ce qui existe, ton divin événement. Donne-moi le pouvoir de par toi, donner profonde signification aux choses, aux faits et aux situations. D'accord? Donc là, Melaël parle surtout aux personnes qui sont appelées à guérir. Pour moi, la guérison, ça peut être la guérison des âmes, ok? Les personnes qui guérissent les âmes, ou les personnes qui sont médecins. Okay? Donc, parmi vous, il y a des personnes qui sont médecins, qui seront médecins ou qui seront des guérisseurs d'âmes. Des personnes qui sont là pour apporter des conseils. Vous pouvez être aussi thérapeute, donc, parce que la médecine, la guérison, ça englobe beaucoup de domaines. Très bien. Nous allons commencer la guidance avec le tarot, le Rider-Waite. Que je vais maintenant lancer. On vous parle d'une reine de coupe. On vous parle, si vous êtes une personne ou vous avez affaire à une personne qui maîtrise ses émotions, qui est dans l'empathie, qui est prête à donner, qui est généreuse, qui est tournée vers les autres. Mais c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions parce que là, on voit que sa coupe est fermée. Vous êtes comme une mère pour... Vous avez la tendance de toujours vouloir nourrir les autres. Aider les autres, ok? Là, maintenant, je sens également, ça résonne vraiment avec le fait que vous êtes, d'une certaine manière, une guérisseuse. Parce que vous avez de l'empathie, vous savez écouter les autres. Ou cette personne à qui vous pensez, et cette personne-là écoute les autres. Cette personne-là est dans l'amour, est dans l'amour, est dans le donner et est dans le recevoir aussi. Parce que c'est une reine, c'est quelqu'un qui a une maîtrise quand même de ses émotions, qui a traversé des circonstances qui l'ont permis d'accéder à cette maîtrise. Ok? Ça peut parler également de votre mère, ça peut parler de votre épouse, de votre soeur, ça peut parler de vous si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme aussi, ça peut parler de vous. Et cela peut signifier également que vous êtes très connecté avec votre partie féminine.
Merci de nous donner les messages pour les personnes qui regardent cette capsule. Quel est le message que vous voulez faire passer pour la collectivité? Et l'empereur, donc c'est un couple. L'empereur, on parle de quelqu'un qui est rigide, ok, qui a le côté patriarcal vraiment très ancré, quelqu'un de discipliné. Donc, il se pourrait que vous êtes un empereur, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui s'impose, quelqu'un qui a de l'autorité, que ce soit dans votre maison ou dans votre travail. Ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être les deux. Quelqu'un qui peut offrir la stabilité, quelqu'un qui est logique, quelqu'un qui prend des décisions rationnelles, quelqu'un qui ne se laisse pas dominer par ses sentiments, qui est dans la logique, qui est dans la structure, quelqu'un qui sait trancher aussi, quelqu'un qui sait diriger, quelqu'un qui est autoritaire. Heureusement que ce n'est pas inversé, parce que là, quand c'est inversé, ça veut dire que cette personne a tendance à être un despote. Donc, on a affaire à un couple où la reine, je pense que c'est un couple qui est équilibré, même quand c'est pas l'impératrice, mais la reine de couple, ce sont deux personnes qui sont équilibrées. Donc, il y a une reine de couple et un empereur. La reine de couple est tournée et regarde vers le passé. Et l'empereur, lui, est présent, en fait. Donc, il se pourrait que vous-même, vous êtes encore trop attaché à votre passé. Vous êtes trop attaché à votre passé ou la personne à qui vous avez affaire est encore attachée à son passé, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne maîtrise pas ses émotions. C'est quelqu'un qui pense encore au passé pour une raison ou pour une autre. Il se pourrait que cette personne est avec vous ou est quelqu'un de votre passé. Ok? Prenez le message. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ces deux personnages? Quel est le lien? Quel est le message qu'on peut nous dire par rapport à ces deux personnages? Merci de nous donner les messages par rapport à ces deux personnes. Merci. Peut-être que vous voulez venir aussi. Là, on parle de quelqu'un qui ne voit pas une opportunité. Ça peut être votre reine de couple, parce que là, si vous regardez bien, vous êtes un empereur et certainement vous voulez apporter votre opportunité, votre cœur à quelqu'un qui ne voit pas cette opportunité que vous êtes. Mais vous ne vous laissez pas faire parce que vous êtes un empereur, ok? Ou encore, c'est vous l'empereur qui ne voyez pas, parce qu'on voit aussi que cette dame par le passé vous a apporté la coupe, mais vous étiez tellement dans le côté logique des choses que vous avez sous-estimé cette coupe. Et à un moment donné, il se pourrait qu'elle s'est recentrée sur elle-même. C'est quelqu'un qui vous a apporté une coupe, mais vous étiez vous n'étiez pas dans l'acceptation de cette relation. Et cette personne, à un moment donné, elle s'est recentrée, elle s'est repliée sur elle-même. Et c'est pourquoi on voit ici le 4 de coupe. Ok? Vous n'avez pas vu cette opportunité que cette dame était pour vous par le passé. Probablement, vous commencez à prendre conscience maintenant, mais par le passé, ce n'était pas le cas. Ou encore, si vous êtes un empereur, vous avez une reine de coupe qui ne voit pas l'opportunité que vous êtes. Parce que cette personne, pour une raison ou pour une autre, elle est dans l'amour, c'est vrai, mais sa coupe est fermée. Elle n'est pas encore... Elle aime de manière... Elle a naturellement un amour inconditionnel pour les humains, mais personnellement, peut-être qu'elle a décidé pour le moment de ne pas trop se focaliser sur sa vie sentimentale, mais ça reste quand même une reine de coupe. Et là, c'est pourquoi on voit ici quelqu'un qui ne voit pas une coupe ou qui refuse une coupe. Et même quelqu'un qui a 3 coupes, qui ne regarde même pas, c'est quelqu'un en fait qui est tellement perdu dans ses préoccupations. Ok? C'est quelqu'un probablement qui, ça peut être l'un ou l'autre, même quand vous êtes un empereur, même quand vous êtes une reine de coupe, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas, vous avez quand même vos périodes de bas, ok? De haut et de bas. Donc là, pour le moment, l'un ou l'autre, vous êtes dans les réflexions là, vous êtes dans l'introspection, vous êtes un peu dans le passé, voilà. La nostalgie également, ça peut être dans le passé. Et vous pensez probablement à des opportunités que vous avez ratées alors que vous avez aussi des opportunités qui sont là.
Donc là, pour moi, c'est une forme d'auto-sabotage aussi. Vous sabotez, parce que lorsqu'on est trop dans le passé et qu'on ne voit pas le présent, vous auto-sabotez votre vie. Parce que l'univers vous apporte des opportunités là, mais vous restez accroché à quelque chose qui n'existe plus. Ok. Qu'est-ce que l'on peut dire pour des personnes? L'un ou l'autre d'entre vous aura la force de maîtriser cette situation. Je ne sais pas de quelle situation il s'agit. Probablement que vous êtes trop resté dans le contrôle, n'avez pas suffisamment. La maîtrise est une bonne chose, mais parfois, trop de contrôle peut tuer une relation. Ok? Heureusement, ok, là, la force est une bonne chose, mais dans l'amour, trop de contrôle, ça peut déranger. Donc, il se pourrait que, étant que cette personne a eu du mal avec vous par le passé parce que vous étiez trop dans le contrôle. Cette personne n'a pas su voir tout ce que vous pouviez lui apporter parce que là, ce côté contrôleur ou ce côté un peu manipulateur aussi, parce que les personnes qui aiment contrôle ont cette tendance aussi de manipuler. Ce côté contrôle, comment dire ça? Dominant, voilà. Je pense que c'est beaucoup mieux l'empereur. Le côté dominant de l'empereur a peut-être fait flipper cette reine de coupe qui elle-même a le cœur ouvert aux autres, ok, qui aime aller vers les autres. Probablement, cette personne est une reine de couple qui aime aller vers les autres, qui aime fréquenter, qui est ouverte, qui est une personne qui est extravertie. Mais vous, l'empereur, vous n'aimez pas ce côté-là, ce côté trop, comment dire ça? Trop tourné vers les autres, ça vous dérange et ça a créé un déséquilibre dans la relation, ce qui a créer éventuellement un éloignement. Et même si vous êtes ensemble, il y a quand même des désaccords de temps en temps. Et pour certains, il se pourrait même que vous vous êtes séparés de cette personne parce que c'était trop le poids c'est comme si cette personne-là vous bouffait en fait. Ok, c'est comme quelqu'un qui absorbait votre énergie. Ok, absorber votre énergie parce qu'il veut tout savoir, il veut vraiment vous avoir dans sa coupe en fait. Sous sa coupe, pardon. Donc ici, c'est une invitation pour moi à éviter l'excès de contrôle. Si vous êtes encore avec cette personne ou si vous voulez récupérer cette personne, il faut savoir avoir la maîtrise. Et c'est ce que cette carte vous invite aussi. Avoir la maîtrise de cette possessivité, ok, qui a gâché une relation alors que vous êtes deux personnes équilibrées, je peux dire. C'est-à-dire que ce couple a une forte probabilité de croissance. Mais si vous ne travaillez pas sur vous, alors ça peut compromettre la réussite de cette relation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à... Waouh! Donc, on avait dit tout à l'heure qu'il y a eu des... Magnifiques. Bon, là, on me dit que je peux comprendre deux messages ici. Il se pourrait que cette reine de coupe, en ce moment, se fait, courtiser par un roi de coupe. Ok, cette personne, si elle n'est plus avec vous, ou même quand elle est avec vous, il se pourrait qu'il y a quelqu'un d'autre qui lui offre sa coupe et qui sait comment s'y prendre, parce que c'est un roi de coupe. Ok, c'est quelqu'un qui maîtrise le côté émotionnel de sa personne, qui sait comment gérer très bien les relations sociales, quoi dire, quoi ne pas dire, qui n'est pas nécessairement autant dans le contrôle que vous. C'est un roi, donc c'est quelqu'un qui domine, mais c'est quelqu'un qui sait atténuer les choses. Premier message. Le second message peut être aussi le fait que, ici, là où qui tourne, veut dire que vous, l'empereur, vous allez vous connecter à cette part, parce que l'empereur, c'est le roi des rois. Donc, dans l'empereur, on peut avoir le roi de coupe, le roi de denier, le roi de bâton et le roi d'épée. Donc, vous pouvez choisir d'utiliser ce côté-là. Vous pouvez travailler ce côté et on vous invite à travailler ce côté émotionnel. Ok, ne restez pas trop n'utilisez pas trop le côté logique par moment. Sachez également utiliser votre côté sensible
pour aller vers cette reine de coupe, pour soyez dans l'empathie en fait, parce que elle est l'empathie, elle est l'empathie personnifiée. Mais vous aussi, vous pouvez travailler cette empathie. Tout le monde a cette capacité de travailler sur elle-même pour développer une qualité. Donc, on vous invite, si vous voulez sauver cette relation, récupérer cette personne, à travailler ce côté et comment dire ça, bienveillant, ok? Équilibrer le côté logique et le côté émotionnel. Sinon, c'est un roi de coupe qui va le faire et qui va l'emporter. À bon entendeur, salut. Merci. Je pense que on a fait 15 minutes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport de d'épée et le soleil. Waouh. Pour le moment, l'un ou l'autre est dans une impasse. Donc si, parce que là, on voit très bien qu'il pourrait avoir une triangulaire. Ok. Il pourrait avoir une triangulaire. Donc, si cette personne-là est en couple avec vous, ok, et que c'est une reine de coupe, cette personne-là est tellement, le roi de coupe est tellement, tu vois, est tellement, comment dire ça, quelqu'un qui sait charmer. Ça peut être un manipulateur aussi, hein, mais heureusement que c'est inversé. Donc, et puis, je n'aime pas trop prendre des cartes qui sont inversées. Ça peut être que cette reine de coupe est maintenant dans une impasse. Elle ne sait plus quoi choisir. Parce que, et donc, dans ce cas, c'est quelqu'un qui est en couple, en fait. Mais elle se fait courtiser, elle est désirée par un roi de coupe. Donc ici, c'est quelqu'un qui est dans une impasse. Et c'est quelqu'un qui voit que cette personne peut m'apporter ce que je désire beaucoup mieux que mon empereur là qui est trop froid. Donc, c'est une façon pour vous dire de... Si vous êtes l'empereur et que vous écoutez, vous avez entendu ce message, alors si vous ne voulez pas perdre votre reine de coupe, c'est le moment de travailler sur votre côté professionnel. Et ici, on a quoi? Le cavalier de denier et le fou. Le cavalier de denier. Là, on parle d'une personne, ça peut être l'un d'entre vous, qui, en dépit du fait que, là, on parle que quelqu'un qui est étouffé, hein, quelqu'un qui est étouffé, il se pourrait que, à la longue, cette personne va finir par laisser cette relation tout naturellement. Parce que le roi de coupe lui apporte le soleil, le roi de coupe lui apporte la joie. Alors, c'est pas que vous ne lui apportez pas de la joie, mais il y a une meilleure complicité. L'alchimie, ok? En anglais, c'est chemistry. Donc, l'alchimie est plus forte avec ce roi de coupe que vous. Donc, automatiquement, cette personne, à un moment donné, va dire, bon, je lâche prise, je vais là où mon cœur m'emporte. Ok? Et si ce roi de coupe, en plus de ce côté-là, comment dire ça, charmeur, je peux dire, de mature, tu vois, c'est quelqu'un de mature aussi, ok, qui est stable émotionnellement, joue ces cartes de, je t'offre une proposition, la proposition de ta vie. Avec ça, voilà ce qu'on peut faire, on peut avoir une maison. Cette personne n'a pas venir avec quelque chose que la dame ne va pas pouvoir refuser. Quelque chose qui va lui apporter la sécurité. Vous lui apportez aussi la sécurité. Mais le roi de coupe lui apporte quelque chose en plus. Donc, cette personne pourrait venir avec quelque chose, proposer. Et cette proposition, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas refuser. Vous voyez? Et la reine va dire, bon là, au revoir mon empereur qui me contrôle un peu trop. Merci de nous donner 2 dernières cartes parce que là, je pense qu'on est à 19 minutes. Oh wow, voilà. Et là, vous pouvez avoir l'impression, ici, on voit le fou, on voit le toit de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui a de fortes chances de prendre, après avoir médité, réfléchir, elle va prendre cette décision de partir. Hein. Elle sera sur le point de partir. Et vous, la justice est tombée à l'envers, moi je l'ai tournée à l'endroit. Vous pourrez avoir l'impression que c'est une injustice. Mais
ça peut être aussi une justice par rapport au fait que c'est votre relation était... L'injustice, c'est l'injustice et la justice, je vais expliquer. L'injustice parce que vous êtes un empereur, vous êtes sûr de lui avoir tout apporté, mais pour vous, c'est une injustice qu'elle décide de vous quitter. Et la justice, c'est quoi? C'est que votre relation était déséquilibrée. Donc, c'est une forme de justice pour elle parce que maintenant, elle se retrouve dans une relation qui va lui apporter ce qu'elle désire. Donc, des deux côtés, c'est la justice pour elle et c'est l'injustice pour vous. Bon. Maintenant, à de l'idée, qu'est-ce qu'on a? On a probablement cette personne également, c'est pas qu'elle est, comment dire ça, elle est trop basée sur le matériel, mais si en plus d'avoir cette mésentente, cette incompatibilité entre vous, elle fait face aussi à des difficultés financières, ça peut vraiment la pousser à prendre cette décision et à s'installer avec son roi de coupe. Cela ne veut pas dire que c'est nécessairement la décision qu'elle va prendre si vous changez, vous choisissez d'être un peu plus sensible et être moins dur par rapport à elle. Parce que c'est quelqu'un qui est déjà dans le donner de l'amour. Donc, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est basé sur le matériel, mais c'est quelqu'un, mais parfois la vie vous force à prendre des décisions. Ok? Il faut éviter de juger quand on n'a pas toutes les informations. Ok. Maintenant, je vais prendre l'oracle de Lenormand pour plus de détails. Merci de nous donner plus d'informations. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce tirage, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce tirage, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce tirage, s'il vous plaît? Ici, on vous invite à communiquer davantage avec cette personne. Vous devriez, pour résoudre vos problèmes, communiquer. Prioriser la communication. Ok? Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à... Donc ici, on voit encore une autre forme de communication. Ça va apporter quelque chose de positif parce que le lys, c'est la sérénité, la paix. Ça va apporter la paix, la sérénité. Ok, ça va résoudre pas mal de problèmes entre vous. Et par un moment, vous pouvez aussi vous écrire des lettres d'amour. Ok, je pense que c'est une façon aussi de vous inciter. Écrivez-là des lettres d'amour, ok. Écrivez-là des SMS d'amour. Montrez ce côté sensible, ok, que vous avez en vous étant qu'empereur. Vous lui avez montré ce côté discipliné, homme dominant, homme droit, homme intègre, par exemple. Et maintenant, c'est le moment de lui montrer, voilà, j'ai mon cœur qui bat pour toi. Et ça va apporter, le déséquilibre qu'on a vu tout à l'heure, va apporter un équilibre dans cette relation. Donc, soyez dans l'amour, tout comme elle est dans l'amour, et sachez répondre à ses besoins en fait, parce que quand la personne ne se sent pas comblée dans une relation, ça fragilise la relation. Voilà, je parlais de quoi? D'amour et de clé. Donc, c'est la solution pour que vous puissiez résoudre vos problèmes. La communication, le fait de lui prouver, de faire des actions, de poser des actions concrètes, ça va, c'est la clé, la cage est ouverte, donc ça va ouvrir quelque chose en elle. Ça va faire en sorte qu'elle se sente beaucoup mieux, qu'elle se sente beaucoup plus en phase avec vous, qu'elle se sente sur la même longueur d'onde que vous. Merci de donner les messages pour la collectivité. Vous avez connu des épreuves, mais c'est intéressant parce que là, les épreuves tombent sur quoi? Sur la roue qui tourne. La roue qui tourne, pour dire que vous avez connu des situations éprouvantes. Là, je sens beaucoup plus pour des gens qui... Bon, ça peut être tous les cas. Des gens qui sont en couple, des gens qui sont en couple, mais qui font face à des difficultés dans leur relation. Des gens qui se sont éloignés, mais qui ne se sont pas dit formellement « je te quitte ». Ou des gens qui se sont dit « je te quitte ». Dans tous les cas, ça a été une épreuve et on vous dit que la roue tourne en votre faveur.
Parce que là, je peux dire que c'est en votre faveur. Parce que on a la croix. Donc, si cela retourne, ça ne peut pas être pour revenir comme avant. C'est pour revenir beaucoup, c'est pour apporter quelque chose de positif. Ça peut être, comment dire ça, quand ça apporte quelque chose de positif, ça peut ne pas être ce à quoi vous vous attendez. Mais ça va être quand même positif. Merci de nous donner. Ok. Ici, on voit le renard, c'est le stratège. Le renard, pour moi, c'est une invitation à vous de faire preuve de stratégie, pas nécessairement de manipuler l'autre, parce que c'est sûr que cette personne se sent manipulée par vous, parce qu'à cause de votre côté dominant, de contrôler et tout ça. Donc ici, c'est une invitation pour moi à utiliser moins ce côté manipulateur. Vous pouvez être stratégique sans tomber dans l'excès de manipulation. C'est une autre faiblesse également de cette relation. Des désaccords, vous voyez, vous avez des désaccords, on a compris tout à l'heure que vous avez des désaccords. Ou que vous avez eu des désaccords. Pour les personnes qui ne sont plus ensemble. Donc là, maintenant, la route tourne, vous pouvez aller vers ce changement. Sinon, c'est cette femme qui va vers un changement qui est beaucoup mieux pour elle. Donc, dans tous les cas, vous devriez apporter un changement en vous si vous voulez voir un changement de cette relation. Voilà, on voit la maison. Donc, cette femme va quand même vers une stabilité, que ce soit avec vous ou avec ce roi de coupe. Donc, si ce roi de coupe lui offre quelque chose qui tient davantage la route, c'est là qu'elle va partir, en fait. C'est le choix qu'elle fera. Et là, on vous dit, je pense que les deux sont que vous êtes guidés par l'univers d'une manière ou d'une autre. Peu importe la tournure des relations, sachez que vous avez toujours été guidés et que les décisions que vous allez prendre sont les décisions qui seront toujours mieux pour vous deux. Moyennant que vous travaillez sur cette carte aussi veut dire que moyennant que vous travaillez sur les faiblesses de cette relation, là on vous dit que vous restiez avec cette personne et que vous travaillez ou que vous décidez de travailler sur vos faiblesses, vous aurez toujours votre étoile qui va vous guider. Ok? Donc, restez, moi l'essentiel pour moi, c'est le travail sur soi dans tous les cas. Vous pouvez choisir de travailler sur vous, mais cette personne décide de partir. Mais vous allez quand même tirer quelque chose de positif parce que vous avez pris la décision de travailler sur vous, donc vous allez acquérir quelque chose en plus qui va vous aider dans votre évolution. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur cette guidance? Donc ici, on parle de nouveau départ pour moi, le soleil qui se lève. Donc on a vu, le soleil qui se lève est en dessous de la côte de la croix. Waouh! Et en dedans, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose, vous élevez par rapport à ces difficultés. Ici, en dessous, on a quoi? Les montagnes. Donc, vous élevez par rapport à ces difficultés. Vous allez vous élever, vous allez vers une élévation par rapport à ces difficultés. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez rester en couple ou vous allez retrouver une manière pour les personnes qui ne sont plus ensemble, de revenir ensemble, ok, pour aller vers un nouveau départ. Pour beaucoup d'entre vous, parce que là, on voit un vaisseau qui survole les montagnes. Donc, vous allez pouvoir surmonter ces obstacles et devenir un couple qui est très uni, parce que là, on voit que c'est un couple. Vous êtes probablement deux personnes qui sont, comment dire ça, les couples qui sont... Les deux personnes qui ont de fortes énergies, parce qu'on voit une reine de couple et un empereur, donc vous avez deux fortes énergies, donc vous êtes un couple puissant, voici le terme. Ok, on va maintenant utiliser l'oracle de Saint-Michel-Archange pour terminer cette guidance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui? Saint-Michel, quel est le message que tu nous apportes? Ok. Passez plus de temps à l'extérieur. Là, on vous parle d'innocence. Donc, pour moi, vous avez affaire à une reine de coupe qui est innocente, en fait, qui est pure, qui a un ange sur terre. Et je crois que ce soit vous également. Décidez d'être heureux. Et enfin,
Prenez votre temps pour prendre, ça peut être pour, si vous êtes une reine de couple et que devez choisir entre un empereur et un roi de couple, prenez le temps de prendre cette décision. Ne prenez pas cette décision à la légère. Ok? En deux de net, on nous dit d'explorer nos options. Donc, ce message de prendre le temps de prendre des décisions s'aligne avec le fait d'explorer vos options. Ne prenez pas de décision finale maintenant, ok? Parce que le temps n'est pas propice. Donc, on vous demande ici de passer plus de temps à l'extérieur pour vous relaxer et vous connecter avec la nature. Je pense que la carte de tout à l'heure, l'ange Mélaël nous avait demandé de passer du temps de la nature aussi. Je me souviens, on a parlé de connexion avec la nature pour certains. Et l'innocence. Donc ici, on vous demande de voir la beauté en toute chose, en toute personne. De vous connecter, même quand vous êtes... Il n'y a personne personne n'est parfait. Donc, chaque personne a ses qualités, ses défauts. Donc, sachez voir l'essence divine, le côté divin, le côté positif de chaque personne. Donc, vous pouvez demander à Dieu de vous aider à garder votre innocence afin de rester en paix. Alors, c'est l'innocence que Dieu vous a donnée. Je pense beaucoup plus c'est pour la reine de coupe. Ça peut être pour vous aussi. Vous avez ce côté-là innocent que vous ne montrez pas aux autres. On vous dit décider d'être heureux. Donc, pour moi, c'est une façon de prioriser votre joie de vivre, votre paix intérieure. Donc, on vous invite aussi à voir toute la beauté de votre vie, toute la beauté et la bonté chez les autres. Ok, pour moi, ça rejoint quand même l'innocence, où on vous demande de voir les qualités de pur amour et de lumière en vous et autour et dans les autres. Et là, on vous dit de prendre le temps de prendre une décision. Donc ici, on vous dit de rester fort et relaxez-vous. Relaxez-vous par rapport à cette situation. Restez détaché, prenez du recul et permettez que la situation se déroule naturellement. D'accord? Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci infiniment. Merci. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Nous pouvons recevoir des guidances privées. Nous recevons des guidances privées. Et nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne journée.